on réinvestit le magasin depuis, je ne me trompe pas, c'est 15 ans à 17 ans qui est installé ici. Donc, on était dû pour un petit rafraîchissement. Fait que, tant qu'à en faire un petit, ceux qui me connaissent vont savoir, on en fait, tant qu'à le faire, on le fait, on en fait un gros. Donc, on met 2,5 millions à l'intérieur du magasin. Donc, on revitalise pas mal tous les départements. Avec aussi des nouveautés qui vont venir s'ajouter à ça, bien sûr. Donc, ça a commencé cette semaine, ça a commencé lundi. On a environ pour 2 mois, mais on reste toujours ouvert pendant les travaux. Là. Il n'y a pas à s'inquiéter, personne. Donc, on reste toujours ouvert. Les travaux se font de nuit, donc ça se fait super bien. Puis, c'est ça, c'est commencé. Fait qu'il y a quand même des gens vont voir qu'il y a des choses qui ont commencé à bouger. Mais plus concrètement, d'ici 2 semaines, on va voir vraiment les nouveautés arriver. Là, on est encore plus dans le rough qu'on appelle. Là. Puis, dans les prochaines semaines, 2 semaines environ, là, on retourne dans le concret. Là, les nouvelles choses vont arriver. Puis, tout ça va se finir début novembre. Donc, on va être prêt pour la période des fêtes. On va avoir un magasin super beau. Je pense que les gens vont être super contents. Ouais. En fait, est-ce qu'il y a un agrandissement ou c'est vraiment la même surface? C'est juste que vous faites... On garde la même surface. Dans le fond, un peu les travaux, ce qui va se passer, c'est que tous les meubles des départements sont changés. Donc, la fruiterie, la boulangerie, on améliore tous les équipements. Donc, ça sera pas mal plus beau. Dans les mêmes choses de côté, il y a des nouveaux frigos, il y a des trucs comme ça qui arrivent. Le décor est refait, c'est repeinturé à grandeur. Puis, les nouveautés, c'est ça ce qui est intéressant. On a une boutique santé Rachel Berry. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est une boutique santé, donc tous des produits naturels, beaucoup des suppléments, des trucs comme ça. C'est de plus en plus populaire, les gens font de plus en plus attention à leur santé. Donc, dans la région, il n'y en a pas beaucoup. On a un à Joliette avec un IGA de la famille Crevier. Sinon, il n'y en a pas vraiment d'autres. Ça va du côté de Terrebonne, je pense, les plus proches sinon. Donc, les gens vont avoir toute cette gamme-là. On va avoir aussi, ça, c'est mon dada, ceux qui le savent, je suis partenaire aussi de Beigne Dantan. Fait qu'on va avoir la première boutique, la première succursale de Beigne Dantan à l'intérieur du IGA. Donc, vous allez pouvoir avoir les beignes chauds directement live sur place. Donc, c'est le premier concept qu'on fait. C'est d'ici à Berthierville. C'est sûr que c'est d'ici que ça vient. Le Beigne Dantan reste ouvert, la boulangerie, tout ça. Donc, mais c'est juste qu'en faisant votre épicerie, là, vous pouvez commander les beignes chauds directement sur place. On a un fumoir aussi qui s'en vient, des trucs qu'on n'avait pas avant. Un fumoir. On va avoir beaucoup plus de produits bio, sans gluten, keto. On va avoir vraiment, avec le Rachel Berry, ça vient bien se marier, tout ça. Donc, on va avoir tous ces produits-là en nouveauté. Puis, d'autres trucs comme ça là, qui se rajoutent, d'autres nouveautés, je peux pas tout dire, mais tous des trucs comme ça. Donc, on est super contents, super fiers. Puis, vous allez voir ces changements-là arriver au fil des semaines. Mais officiellement, là, ça sera début novembre que tout ça va être complété. On veut remercier notre clientèle, nos clients. On a été très choyés. Les gens de Berthier ont répondu à l'appel. Quand tout ça est arrivé, les clients ont été tellement gentils, respectueux, puis on travaillait fort, nos employés travaillaient très fort. Puis je suis content de pouvoir redonner un peu à ma clientèle, en guillemets, leur offrir un marché des années 2020. Le marché commençait à être, tu sais ça, les équipements désuets ou un peu moins à la mode. Mais tu sais, de mettre 2,5 millions pour que les gens de Berthier des alentours, puissent avoir, comme je disais, un supermarché des années 2020. Écoute, on se remet à la page. Donc, c'est une manière de réinvestir dans ma communauté puis d'offrir des produits puis des services de qualité à mes clients. Donc, je suis super content de pouvoir, en investissant ici, un peu de redonner en quelque chose à mes clients. Puis l'autre point, c'est mes employés que je voulais aussi prendre le temps de remercier. Comme on dit, c'est pas terminé tout l'épisode COVID et pandémie, malheureusement. Sauf que bon, on voit qu'il y a certaines améliorations, on s'en va, je pense, vers le bon côté. Eux aussi, ils ont montré une résilience incroyable pendant toute cette période-là. Ils ont travaillé fort. À tous les jours, les protocoles changeaient. Écoute, c'était du nouveau à tous les jours. C'était pas facile de travailler avec le masque, toujours les visières. Écoute, ça n'a pas été facile. Ils ont fait ça. Écoute, ça a été super bien. Tout le monde a embarqué dans l'aventure. Puis ça nous a soudés, ça nous a rapprochés, autant avec les clients, mais les employés, je leur lève mon chapeau. Donc, je remercie personnellement tout le monde qui a participé à l'effort de guerre parce que c'était vraiment un effort de guerre qu'on a vécu les premières semaines. C'était la folie, les tablettes étaient vides, c'était pas notre faute. On se faisait complètement. Puis là, la commande arrivait le lendemain, on plaçait le stock, mais on se faisait revider. C'était un éternel recommencement. Puis bon, ils ont participé, puis on a été épuisés des heures supplémentaires, puis les conditions pas faciles. Donc, je profite de l'occasion pour remercier également tout mon personnel. Ça fut très apprécié. Parfait.
parfait. Puis au niveau, justement, on sait présentement qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, je pense qu'on ne se le cachera pas, puis surtout avec encore la TCRE qui est là. Ici, comment ça se passe? Ça va bien, Caroline, on est chanceux, puis je suis pas, on est loin d'être parfait, mais mes employés, pour moi, s'ils sont pas là, je suis pas là. Donc, je trouve tout le temps des moyens de stimuler mes équipes, d'être capable de les récompenser de différentes manières, que ce soit avec des concours, mais tout ça, l'ambiance qu'on crée en magasin, puis qu'eux créent en magasin, on fait qu'on a une rétention, puis je pense que comparativement à beaucoup de compétiteurs d'autres régions, ça va super bien. Les gens d'Hertier, je suis choyé. Écoute, je suis dans un milieu on dirait qu'on est une grande famille. Puis ça va bien. Mais il y a quand même toujours des enjeux, là, c'est pas parfait. Mais au final, je pense qu'on est de ceux qui s'en sortent très bien. Parfait. Ouais, c'est ça, vous ne fermez pas, mettons, dans des certaines heures. Tu sais, je sais qu'il y en a qu'il faut qu'ils ferment plus tôt. Oui, absolument, effectivement. Fait que non, nous, ça continue de bien rouler. Puis on a quand même diminué, je pense, la fermeture. Avant, c'était 22h, c'est rendu 21h, mais c'est quand même correct. Puis en même temps, pour les employés, c'est correct de pouvoir finir à 9h. Les jeunes, ils ont l'école le lendemain. La famille, tout ça. Donc, on a pris la décision que 21h au lieu de 22h. Donc, pour la clientèle, c'est peut-être... mais en même temps, je pense qu'on est quand même ouvert de 8h le matin à 21h. On est capable de trouver 7 jours par semaine. Je pense que le client trouve son compte là-dedans. Puis nos employés, cette heure-là, c'est la différence que tu vois ta famille, les jeunes enfants, pour ceux qui en ont, avant qu'ils se couchent, les étudiants, ça leur permet d'avoir un petit répit. Souvent, ils travaillent, ils vont à l'école jusqu'à 4h, ils arrivent ici à 4h30, ils travaillent jusqu'à 10h parfois. Pas tous les jours, mais c'est pas grave, 2-3 fois par semaine, au moins, ça leur donne un petit répit. Exact. Donc, le côté ça va quand même bien là-dessus aussi. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous.